la ligne droite arrière, coming out of the backstretch and in turn number 3 and 4. An easy win for Antonin Lafleur. Belle victoire pour Lafleur qui va chercher le drapeau à damier. L'emporte devant Alex Forcier dans le 6A, le B7 de Charles-Antoine Pépin B7. François Marcoux termine 4e et juste devant. Daniel Demers rallie l'arrivée devant Logan Carrier dans la voiture numéro 49. Some more marketing partners we'd like to thank before seat number 2 comes out includes the Exotic brand, our one lap to go in the Sportsman. The Exotic brand, established in 2019 as a multimedia public relations company based in upstate New York. The Exotic brand strives to set a standard in the industry with a modern and unique approach to your idea every time, offering PR management, social media content, graphic design, business management, and more. We strive to change the way your world is viewed, like the Exotic brand on Facebook or at the Exotic brand on Facebook. Heat 2 rolling out. Deuxième qualification chez les Mod Light sur le circuit. On verra la voiture 707 de Jasmin Morin. C'est là-ci en première position, le pilote de Drummondville. P.O. Trudel dans la voiture numéro 3 vient de Granby, partira deuxième. Au troisième rang, la voiture 81G d'Édouard Girard. Quatrième au départ, voiture 28 d'Éric Désilet. On aura ensuite le 427 de Francis Laliberté, le 57 QC de Jeffrey Bernier-Lacombe. Et finalement, Éric Lamotte va partir à l'arrière. Problème visiblement pour Ludovic Rochelot, n'est pas en mesure de participer à la qualification numéro 2. Vert est donné, c'est parti. Green is out for the Mod Lights. Heat number 2. Faux départ, indique le directeur de course Steve Salva. False start in the Mod Lights, so we'll need to take this one back. Joe was not flagging. Usually Joe says no. Notre signaleur Pierre-Luc Savoie a ça dans les mains. En compagnie de Joe Chris ce soir pour la Short Track Super Series. Une soirée très chargée avec 4 classes au programme. Et les réguliers, les Lightning Sprint et les Mod Light font partie de la famille presque à chacune de nos soirées de course au Short Track spectaculaire. On reprend tout ça. Dans la courbe numéro 3 et 4, Jasmin Morin a ça dans les mains. Le vert est donné, c'est reparti. Cette fois, c'est bon pour la voiture 707. Green is out for the 707 of Jasmin Morin. Will keep the lead coming out of turn number 2. Encore un faux départ, indique Steve Salva. Et sera pénalisé en départ trop hâtif à 2 reprises dans le cas de Jasmin Morin. Alors, il sera puni de 2 positions au départ. Alors, c'est P.O. Trudel qui aura l'occasion de repartir. C'est pas tellement compliqué. Le règlement, c'est de partir au dernier cône dans la courbe numéro 4. Là où se trouve notre ami Benoît Savoie. Alors, 2 consecutive false starts for the 707. These cars need to step on the gas pedal at the end of corner number 4, where there's an orange cone there. And now it's good. Vert est donné, c'est parti pour P.O. Trudel. Bon départ original en fin de compte pour Trudel qui va s'installer premier. Jasmin Morin veut se reprendre à l'intérieur, mais Désilet a un bon momentum à l'extérieur. Éric Désilet dans la courbe numéro 2 s'installe au deuxième rang avec Morin à l'intérieur. P.O. Trudel complète un premier tour dans le groupe numéro 2 en Mod Light. Pierre-Olivier Trudel in that number 3 car. In front of the pack, then is the 28 of Éric Désilet, the 707 of Jasmin Morin. Good battle for the 4th spot between the 427 of Francis Laliberté and the 25 of Éric Lamotte. It's a 3-car battle, actually, with Morin in front of Laliberté and Lamotte. That's what we're watching right now on FloRacing. Cette bagarre pour la 3e place. Jasmin Morin, Francis Laliberté et Éric Lamotte. Laliberté à l'intérieur pour la 3e place, suivi de près par le pilote de Victo. Éric Lamotte, une bonne bagarre pour cette position. Laliberté has his way on the inside in turn number 4, and he's now 3rd with Lamotte joining him behind. Lamotte now 4th as Jasmin Morin tumble down at the 5th position. À l'avant, la lutte est belle maintenant alors que Désilet s'est rapproché de Trudel. 3 tours à faire, 3 laps to go for P.O. Trudel. And he has now strong competition just behind him with a 28 of Éric Désilet, le pilote de Saint-Wenceslas et ancien champion de la catégorie, a un bon momentum.
Pierre-Luc Savoie roule les drapeaux. 2 tours à faire. 2 laps to go pour le pilote de Granby, P.O. Trudel. Pour la 3e place également, La Liberté et la Motte se livrent une bonne compétition. Décidé emprunte l'extérieur, Trudel à l'intérieur. Pour l'instant, ça tient pour P.O. Trudel qui reste en avant. Drapeau blanc et brandi. Alors que le 28 de Décidé trouve l'extérieur. Side-by-side battle coming out of turn number 2. This is where it's going to go. In turn number 3 and 4. Who is it going to be? P.O. Trudel vient refermer la porte. Il l'emporte dans le groupe numéro 2 chez les Mud Light. Éric Désilet prend le 2e rang devant Francis La Liberté, Éric Lamotte et Jasmin Morin. Jeffrey Bernier-Lacombe sera la 6e voiture à rallier l'arrivée, alors que Édouard Girard, lui, a été forcé à l'abandon. Some more folks we'd like to thank include JLR Technologies sponsoring the Sportsman Hot Lap Hero at STSS events. The driver recording the fastest time in Dirt Draft Hot Laps for each of the scheduled STSS Sportsman events gets the $50 cash bonus, courtesy of JLR Technologies in Saratoga Springs, New York. JLR Technologies specializing in sheet metal, suspension components, and shocks. Like JLR Technologies on Facebook for more information. 3e groupe chez les Mud Light sur le circuit. Brandon Dupuis partira premier, la voiture numéro 921, à ses côtés le 88 d'Alexandre Pépin. 3e au départ, le 721 de JF Leblanc. Kevin Burke partira 4e dans le 91. Et puis par la suite, le 6F de Martin Forcier dans le top 5 au départ. Vert est donné pour Dupuis, c'est parti. Green flag is out for heat number 3 for the Mud Lights. Alexandre Pépin, the 88, will take over the lead coming out of turn number 2. And then it's the 91 of Kevin Burke and the 6F of Martin Forcier. Burke avec un bon rythme à l'extérieur. Et Burke va venir s'emparer de la tête. Parti 4e et déjà en tête, Kevin Burke. Le pilote d'Ascot Corner est en avant dans la voiture 91. Et puis par la suite, Martin Forcier va suivre dans la voiture Drumco 6F. On a déjà 2 tours complétés, 6 à faire pour Kevin Burke. Plusieurs bagarres sur le circuit, notamment pour la 3e place. Jean-François Leblanc est à l'intérieur. Good battle for the 3rd spot as Jean-François Leblanc, the 721, is able to take the inside in turn number 3 and 4 and take over the 3rd spot. À l'avant, le 91 de Burke, toujours en tête, mais Martin Forcier, un bon rythme. Forcier de Saint-Guillaume à l'intérieur va réussir à prendre les commandes. Belle manœuvre de la part du vétéran Martin Forcier qui est maintenant en tête à la mi-course. 4 tours à faire, 4 laps to go for our new leader, the 6F of Martin Forcier. Burke 2e devant Leblanc, 4e Alexandre Pépin devant Mathis Caron, le 61. On a également Alan Carrier, le 49A. Brandon Dupuis a reculé dans le 921. Et à l'arrière, Mademoiselle Mélodie peut le faire. Mathis Caron à l'intérieur d'Alexandre Pépin. Coin à la sortie du virage numéro 2 va réussir à prendre la 4e place, puis par la suite Alan Carrier va suivre. 2 tours à faire, 2 laps to go for Martin Forcier, the 6F, as he's been building a pretty strong lead. Almost a second of an advantage over the 91 of Kevin Burke. Forcier va compléter le 7e tour, white flag is out, drapeau blanc, dernier tour à faire pour Martin Forcier dans la 3e qualification chez les Mud Light. Forcier vient compléter à la sortie du virage numéro 4. Checkered flag. Martin Forcier will take the 3rd heat of the evening for the Mud Lights in front of the 91 of Kevin Bird. The 721 of JF Leblanc will finish 3rd. And then the 61 of Mathis Caron, the 49A of Alan Carrier. Alors c'est tout pour les Mud Lights. Le collègue Tommy Lavallée prendra le relais pour les qualifications chez les Lightning Sprint. Tonight's Bob Hilbert Sportswear Short Track Super Series Modified event is another event in our North region presented by High Torque. High Torque of New York. Are you putting the torque in New York? High Torque of New York is your one-stop shop for all torque tool and industrial bolting needs. They offer rentals, sales, solutions, and training, as well as on-site torque wrench calibration and repair of all manual, pneumatic, hydraulic, and battery-powered torque wrenches. Visit at High Torque New York on Facebook or X. High Torque of New York, our North Region Modified sponsor. Première de 2 qualifications chez les Lightning Sprint.
Maxime Nadeau va partir au premier rang avec à ses côtés Sabrina Blanchet là, qui programme double ce soir pour Supergirl. On l'a vu également tout à l'heure chez les Mud Light. Benjamin Chouinard va partir troisième. On aura Félix Leclerc au quatrième rang alors qu'on donne le vert. On est parti pour cette qualification sur les Lightning Sprint. Maxime Nadeau là, qui demeure devant Blanchet, mais Blanchet est rapide sur la ligne extérieure. Premier tour mené par Maxime Nadeau devant Sabrina Blanchet. Derrière, on a une belle lutte là, pour la troisième place entre Benjamin Chouinard, Stéphane Saint-Laurent et Félix Leclerc. Blanchet maintenant à l'intérieur de Nadeau. Il vient prendre la première place. C'était pénible pour Nadeau dans le virage numéro 4. La voiture là, qui s'est soulevée. Saint-Laurent maintenant se présente à l'intérieur de Chouinard pour la troisième position. Voilà, c'est fait. Vétéran Stéphane Saint-Laurent maintenant troisième. Sabrina Blanchet toujours en tête alors qu'on indique au pilote qu'on est à la mi-course. 4 tours de compléter, 4 tours à faire. Excellent rythme pour Blanchet. Sur D-Max numéro 79 là, qui creuse l'écart sur Maxime Nadeau. Nadeau toujours deuxième, mais Saint-Laurent là, est de plus en plus incisif pour la deuxième place. 2 tours à faire maintenant dans cette qualification. Il y a une belle lutte également entre Benjamin Chouinard et David Daou pour la 4e position. Drapeau blanc dans les mains de Pierre-Luc Savon. On est au dernier tour maintenant pour Sabrina Blanchet, alors que Saint-Laurent est maintenant deuxième. Virage numéro 4, elle viendra chercher la victoire dans cette qualification. Sabrina Blanchet l'emporte. Stéphane Saint-Laurent termine au deuxième rang devant Maxime Nadeau. Et à la toute fin, là, Benjamin Chouinard et David Daou là, qui vont faire une belle lutte pour la 4e place. Chouinard là, qui termine 4e. Thanks to our Short Track Super Series South Region modified title sponsor, including which is New Jersey Quality Drywall, owned and operated by former modified driver Dave Whitty. New Jersey Quality Drywall, founded in 1980 and incorporated nearly a quarter century ago in 1999. New Jersey Quality Drywall, servicing the tri-state, New Jersey, Pennsylvania, New York area and beyond with residential and commercial work. Residential capabilities including furnishing, installing drywall from single-family homes to large developments. Their commercial work includes steel framing, installation, drywall, and acoustic ceilings, commercial fit-outs. New Jersey Quality Drywall, contacted by phone at 908-835-1880 or at whittygroup@gmail.com. Deuxième qualification maintenant chez les spectaculaires Lightning Sprint. Michael-Alexandre Rémy va partir au premier rang avec à ses côtés Francis Lessard. Xavier Lauzon, troisième. Roland Plot au 4e rang. Michael Charbonneau, Eric Sundberg et Raphaël Nederer au départ. On est parti. C'est très difficile là, pour Rémy dans le 47 là, qui se retrouve à l'arrière du peloton. On aura eu beaucoup de difficultés là, avec le changement de vitesse. Ça dirige directement vers les puits. Lessard en tête et Sundberg parti de l'arrière vient prendre la première place. Très rapide, Eric Sundberg dans la voiture numéro 16. Sundberg en tête devant Lessard et Lauzon. Roland Plot est au 4e rang devant le général Raphaël Nederer et la recrue Michael Charbonneau. Sundberg très rapide, creuse l'écart sur Lessard alors que Lauzon met de la pression maintenant sur la voiture numéro 14 pour la 2e place et voilà, c'est fait. Des X-Men, Xavier Lauzon maintenant 2e. Déjà la mi-course pour Sundberg. Près de 2 secondes d'avance sur Lauzon là, pour le pilote de la voiture en numéro 16. Il est en très rapide pour les Lightning Sprint. Roule dans les 13 secondes pour les bolides munis de moteur de motosport. Ça va qui roule les drapeaux. 2 tours à faire maintenant pour Eric Sundberg. Lessard toujours 3e. Roland Plot se maintient 4e devant Nederer et
Charbonneau. Dernier tour, drapeau blanc maintenant pour Sunborg. 2 secondes d'avance sur Xavier Lauzon. Et il viendra chercher la victoire dans cette deuxième qualification chez les Lightning Sprint. Eric Sundborg l'emporte. Xavier Lauzon termine deuxième. Francis Lessard, troisième. Par la suite, on aura Roland Plot, Raphaël Nederer et Michael Charbonneau. In Short Track Super Series modified feature events, when a caution flag comes out, all the lap cars must drop to the back of the pack, and the first car lap down gets their lap back. Sponsored by Algonquin Motel, the lap down go around. The first driver off the lead lap at the time of each SRI performance caution receives the lap down go around courtesy of Algonquin Motel. They're located in Bainbridge, New York. Visit them on the web at algonquinmotel.com to learn more. Troisième et dernière qualification chez les Lightning Sprint. Étienne Harpin et Jérémy Lafleur vont partir sur la première ligne derrière. Dans la voiture 740 de Yann Savard, avec à ses côtés Jean-Christophe Bolduc. Daniel Nadeau va partir 5e, Éric Boisvert 6e au départ et Kevin Boucher-Carrier va partir 7e. Camion de tête à l'intérieur du circuit. On est prêt à lancer cette troisième qualification chez les Lightning Sprint. Lafleur par l'extérieur sur Harpin. On est côte à côte pour la première place. Lafleur revient très rapidement par l'extérieur et ça se poursuit. Toujours côte à côte entre Harpin et Lafleur. Léger avantage à Lafleur, mais Harpin rentre très rapidement à l'intérieur du virage numéro 3. Étienne Harpin en tête devant Jérémy Lafleur. 2 tours de compléter dans cette qualification chez les Lightning Sprint. J.C. Bolduc est 3e devant Kevin Boucher-Carrier et Éric Boisvert. Harpin là, qui creuse l'écart maintenant sur Lafleur. 2 victoires cette année là, pour Étienne Harpin dans la voiture 20X. Jérémy Lafleur qu'on peut voir du côté des Great Sprint depuis maintenant 1 an. Jean-Christophe Bolduc est au 3e rang. Kevin Boucher-Carrier, 4e. 5 tours de compléter là, pour le pilote de Saint-Guillaume, Étienne Harpin. On voit les drapeaux. 2 tours à faire maintenant pour cette qualification chez les Lightning Sprint. Jérémy Lafleur toujours au 2e rang devant Bolduc. Boucher-Carrier s'est rapproché quelque peu de Bolduc au cours du dernier passage. Alors qu'on sort le drapeau blanc, on est au dernier tour. Harpin, après une très belle lutte avec Lafleur, viendra remporter la victoire dans cette troisième et dernière qualification chez les Lightning Sprint. Jérémy Lafleur termine 2e. Jean-Christophe Bolduc termine au 3e rang devant Kevin Boucher-Carrier, Éric Boisvert, Daniel Nadeau et Yann Savard. Thank you very much. All heat races completed for the modified lights and for the Lightning Sprints. And now we're ready to roll into the High Torque of New York North Region Bob Hilbert Sportswear Short Track Super Series fueled by Sunoco Big Block Modifieds. First of 4 qualifying heats. Tonight they're going to be 10 laps since we're on a little bit smaller track. 10 laps, and we will take the top 3 to the redraw. Everyone will qualify. Everyone will qualify for the feature. Pole position, driving in the Lavoie Metal Plus 44, G. Sebastian Gougon, and alongside of him, driving in the 41, that's the Pro Distribution entry of Samuel Chaland. Troisième au départ de Canon Desgois, pilote la voiture Genix 35P, will start third, the 35P of Alex Payne, on the outside of row number 2. The 44 of Stuart Friesen. Row 3 to the inside, driving the 95C. That's the Remcu entry. That's Christopher Cormier. And alongside of him, driving in the Robert Bernard 54R, Yves Racine. Et on complète avec Antoine Parent dans le 17 et le 2 de Patrick Beaumier. Green is out. Cars rocketing in the turns number 1 and 2, side by side for the runner-up spot.
Friesen trying to get the lead as we come down to complete lap number 1. Can't quite do it. Now he looks to the inside of Charland. Charland there right through the middle. They are side by side for the top spot. Stuart Friesen à l'intérieur parvient à prendre les commandes sur Samuel Charland avec toute une manœuvre. Alex Payne au large au départ de Sébastien Goujon. Payne vers l'extérieur au départ de Goujon dans la courbe 1 et 2. Quelle bagarre pour la 3e place, la dernière pour une place à la pige. Motoring into the corner now. Oh, look out. Payne almost spins down there in the corner. He saves it, but that's going to cost him a spot as Christopher Cormier moves by, and Payne still fighting back on the outside with Friesen now leading Charland. Charland, however, closed in our Friesen there in turn 4. We want to remind you that the heat races are 10 laps tonight. They're 2 laps longer than what they were last night. Last night on the big half mile, 8 laps, so a couple more laps here in this one, and right now 5 laps in or 5 to go halfway. Alex Payne a little bit out of shape on the front straightaway. Pas évident pour Alex Payne qui dégringole alors que Racine parvient à lui ravir la position numéro 5. Payne recule en 6e position. Il tente de revenir vers l'extérieur au dépend de Racine qui conserve. Working out of the corner now. Remember, the top 3 go to the redraw right now. That's Friesen, Charland, and Gougon. Meanwhile, we got a great battle further back in the pack here. Racine in the 54 battling with a 35 of Payne, and right behind him is the number 17 of Antoine Parent. Twin sticks are in the air this time by 2 more laps to go. Right now, the leader, Stuart Friesen, has a 1.8 second lead over the field. Stuart Friesen est seul en tête. Le signaleur Joe Chris lui agite le drapeau blanc. Dernier tour à faire pour la voiture Allbar International numéro 44, Mr. Freeze, Stuart Friesen. Working the final lap, the Bears Performance Warehouse white flag was waving. Now we're going to get the Sunoco checker flag. It'll fall for the 44 of Stuart Friesen, followed by the 41 Samuel Charland. Sebastian Gougon in the 44. Followed him is the 95 of Cormier and the 54 of Racine. So your qualifiers, the 44 Stuart Friesen takes home the win. The 41 of Samuel Charland is second. And the 44 of Sebastian Gougon is third. They go to the redraw. And again, everybody qualifies. Fourth spot was the 95 of Christopher Cormier, and the 54R Yves Racine was fifth. Alors voilà pour la qualification numéro 1. La victoire à Stuart Friesen qui l'emporte devant Samuel Charland et Sébastien Goujon. Alors déjà 2 Québécois qui s'en vont à la pige. On se prépare pour le groupe numéro 2. Heat 2, pole position, driving in the Ultra 25P, Michael Parent. And alongside of him, driving in the 1 star, that's the Maxim Marquis entry of Steve Bernier. Partira 3e au départ dans la voiture numéro 1M, équipement Arjo de Yamaska. C'est Mathieu Desjardins qui part. À ses côtés, ce sera le 81 d'Éric Landry de Trois-Rivières. Third row to the inside, driving in the Richard Lossier 28 is Mario Claire. Alongside of him, the Hurley Speed 9S is Matt Shepard. Et on complète avec le 79 de Maxime Plante et le 13 de Kevin Hamel. Green is out, c'est parti. Second heat race of the night for the Short Track Super Series gets underway. Perrant will lead them down in the turn 3 and 4. Shepard right now in 4th. Come around to complete lap number 1. They are tight here on the front stretch. Working out of the corner now, we got a battle for the lead as they work down the back straightaway. Steve Bernier in a different car tonight as he battles Michael Perrant into the corner. 1 and 2. We got a battle now for position 3 and 4 with the top 3 to go to the redraw. 2 separate battles. Bernier qui tente l'intérieur au départ de Parent. Le 25P parvient à conserver. Derrière, on a Mathieu Desjardins. Devant, Matt Shepard parvient à lui tenir tête. On complète le 3e tour. Le Chris Lee de Granby. Au volant de la voiture, groupe Ultra 25P, mène la danse. Right now, Matt Shepard, he is on the outside looking in. Yes, obviously all cars will transfer into the feature event, but he has to try to get by Desjardins to get into that redraw. But guys, we got a battle for the lead down in the turn 3. Yes, we do. Michael Perrant leading the way off the corner. Steve Bernier in the number 2 spot, hot on his heels heading into the turn.
Desjardins running in third. Shepard is fourth spot. Following him is Eric Landry in the number 81, and the battle continues for the lead. Bernier qui continue de regarder pour un moyen de passer vers l'intérieur. Pour l'instant, ça tient pour Michael Parent, constamment sous pression, alors que les Hawks, Steve Bernier à bord de la voiture 1 Star continue de mettre de la pression. Track still very fast here in the heat races, but still it's all Michael Parent there, your leader, making it way down the back straightaway. As still Matt Shepard, the winner last night at Autodrome Granby, still sitting in that fourth position. Yeah, not yet to the redraw spot, but he's trying desperately to catch up to Matthew Desjardins. Oh man, Steve Bernier showed a nose to the inside of Michael Parent, could not get the number 1 spot. We'll get the Bears Performance Warehouse white flag, 1 to go. Le blanc est sorti, dernier tour à faire pour le Grizzly de Granby. Michael Parent repousse les efforts de Steve Bernier. Il se présente dans la courbe numéro 3 et 4. Le Grizzly, Michael Parent, remporte la 2e qualification chez les modifiés. Bernier et Desjardins s'en vont à la pige. Matt Shepard n'y sera pas. Éric Landry avec la 5e place. Heat race number 2, a good one. Battles throughout the pack, grabbing the win, the 25P. Michael Parent. Runner-up, the 1 Star, is Steve Bernier. Third, the 1M of Matthew Desjardins. They will go to the redraw, followed by the 9S of Matt Shepard and the 81 of Eric Landry. Heat 3 will line up this way. Pole position, driving the Millman's Napa Auto Parts Easy Work Trucks 84Y is Alex Jankowski. And alongside of him, the Bears Performance Warehouse Rapid Tire number 3, Matt Williamson. Partira 3e au départ dans la voiture Groupe Laberge numéro 91 de Napierville, Hollywood, Félix Roy. Il y aura à ses côtés dans la voiture 55J, the Iceman de Saint-Edmond, Gordon Clare. Third rotor to the inside, driving the Pro Angle General Contracting 27B from Boston Spa, Robert Bublak. And alongside of him, driving in the Metal Plus Group Horizon 92P is Martin Pelletier. Et finalement, fermant la marche de Goshen, New York, la voiture 15e de 15M of Daniel Morgovich Jr. So the field will roll to the Sunoco start zone in turn 4. Joe Chris waves the green. The third heat race of the night is underway. Great side-by-side start into turns number 1 and 2. Matt Williamson, he will set the pace. Matt Williamson, le meneur dans la courbe numéro 3 et 4, vers l'extérieur, conserve au terme du premier tour. Kim Rockert, Alex Jankowski est pourchassé par Félix Roy. Alors que Bublak tente l'intérieur au départ de Gordon Clare dans la courbe numéro 2. Bonne bagarre pour la 4e place. Charging into the turn, Bublak is on the inside of Clare. Clare holds him off out of the corner. Morgevich is next in line. Then Pelletier in the 2092P is behind him. Down the back, the top 3 begin to pull away with Williamson in the lead. Bubbles, Robert Bublak trying to make something happen there on the bottom. Claire still strong right on the cushion. Still side by side, guys. What a great battle for P4. On a toute une bagarre entre Robert Bublak dans la voiture 27 et le 55 de Gordon Clare. L'Américain Bublak a l'avantage, alors que le complété le 4e tour à l'avant. Toujours Money, Matt Williamson. Down the back straight away into the turn. Williamson still leading, not that far behind is Alex Jankowski, the defending New Jersey Quality Drywall South Region Modified Champion. Felix Waugh is in position 3. Now Bublak is in 4th, and Clare is in position 5, but he's got a problem. Trouble for the 55 of Gordon Clare, who will lead for the pit area. Des problèmes pour Gordon Clare qui s'en va dans les 3. À l'avant, Williamson avec une avance confortable de près d'1 seconde. Il vient compléter le 7e tour. 3 tours à faire pour Matt Williamson. Top 3 separating themselves from the rest of the field. That's Williamson, Jankowski, and Waugh. Twin sticks are in the air just 2 more times around. And Williamson out to a strong lead here on the quarter mile. Yes, he is. Running fairly well down the back straightaway. He's the winner of the only other STSS race here. He's got the number 1 spot over Jankowski. And while we get the Bears Performance Warehouse white flag, 1 lap to go. Dernier tour pour Matt Williamson qui mène à la sortie de la courbe numéro 2. Jankowski et Roy à sa suite. Et le voilà dans la courbe numéro 3 et 4. Checkered flag is out for Matt Williamson. Alex Jankowski will finish 2nd and 3rd. This will be the 91 of Phoenix Roy. Robert Bublak et Martin Pelletier vont compléter dans le top 5. Daniel Morgovich à l'arrière.
Heat 3, the number 3 takes the win. Matt Williamson, runner-up, will go to the 84Y Alex Jankowski in third. The 91 Felix Waugh, they go to the BA Custom Headers redraw, followed by the 27B Robert Bublak and the 92P at Martin Pelletier. Heat number 4 lining up this way, pole position. We'll find the number 35R of William Racine. William Racine in the 35. And alongside of him, driving in the Pale Racing number 1, will be David Hebert. Partira troisième au départ, nouveau détenteur du record de piste de New Track Record Holder. Dans la voiture numéro 01 d'Alexandria en Ontario, this is Chris Raby. À l'extérieur de la deuxième ligne de Victoriaville, le numéro 39A de 39A, Alan Terrien. Row 3 to the inside, the Madison overhead doors, number 02, Jack Lehner. Outside of him, driving in the Fastech 39X, Alex Terrien. Et finalement, à l'arrière, Mike Trotchell dans la voiture numéro 28. Sévère Green is out for group number 4. 3 wide, 3 large à la côte du haut. Et alors que Raby est déporté vers l'extérieur, il perd du terrain à la suite du contact avec Jack Lehner. SRI Performance Caution flag waves on a very opening, and I mean a very wild opening lap here for the final heat race for the Short Track Super Series. Raby showing displeasure there to Jack Lehner as the SRI Performance Caution lights already out. Once again, we go green at the Sunoco start zone in turn 4. Still, this is going to be a complete restart. No laps are in, guys. What happens? We come down. Green flag is out. We're back underway. Fin donné pour les modifiés alors que Hébert profite d'un excellent départ pour s'emparer des commandes. 3 larges derrière. Raby, les deux frères Terrien. Chris Raby à l'intérieur, d'Alex Terrien dans la 3 et la 4. Se fait de la place et les troisièmes. Working down the straightaway now, Raby moves into that third spot. He almost lost the last redraw spot. Battling Terrien down the back straightaway now. Lehner is in position 5. Up front, leading the way is David Hebert. Hebert already out to a 1 second lead over Racine. And how about it, Chris Raby, the new track record holder here in that third spot, keeping pace with Racine as he looks to the bottom side in turns 1 and 2. Raby met de la pression sur le petit prince William Racine pour la deuxième position. Cette bagarre derrière permet à David Hebert d'étirer son avance de plus en plus confortable. 4 tours complétés et 6 à faire pour le technicien de Saint-Damas, David Hebert. Heading down the back straightaway now. Hebert continuing to lead the way, pulling away. Good battle for the number 2 spot and a good battle for the number 4 spot. Two separate two-car battles. Raby into the corner now, putting the pressure on the 35 of William Racine. Meanwhile, the 39 of Terrien battling with the 02 of Lehner. Lehner, let it to Lehner, no, and he's, I like to say, look what Lehner's doing. He's putting his left front tire on the inside U tires to make that car turn as they are side by side for second and a side by side for that 4th position. What a race! Deux excellentes bagarres présentement alors que Raby met la pression sur Racine. Lehner a réussi à se faufiler devant le 39X d'Alex Terrien. Revoilà Raby side by side à la courbe numéro 3 et 4 alors que Racine parvient à conserver par un nez à peine sur Raby. Racine into the turn, battling with Raby down the back straightaway, side-by-side battle. Raby will grab position 2, entering the corner. White flag, the Bears Performance Warehouse white flag. 1 lap to go for David Hebert. Racine and Raby need to be careful because they are running 2nd and 3rd. Remember, the top 3 drivers out of these heat races go to the redraw. Already off of 4, Sunoco checker flag is waving, and David Hebert will win the final heat race of the night. Chris Raby 2nd and William Racine 3rd. Ah, les 3 premiers s'en vont à la pige. David Hebert, Chris Raby et William Racine sont qualifiés officiellement pour le top 12 au départ. Jack Lehner, Alex Terrien, Mike Trotchell et Alan Terrien dans l'ordre pour le 4e groupe en modifié. Quel spectacle! Wow, some good action in the quarter-mile battles here on the La RPM Speedway. Your 4 big block modified heats completed. Stuart Friesen, Mikel Parent, Matt Williamson, and David Hebert are your winning drivers. Again, the top 3 from each heat going to the BA Custom Headers redraw, and all cars qualified, all 30 cars qualified for tonight's 60-lap, 10,000 to win main event. All right, we go to Sportsman. Sportsman coming out for their qualifying heats. There will be 3 of them.
Thank you, Jeff. On est prêt maintenant pour la première qualification du côté des Sportsmen. C'est Danick Sylvestre qui va partir au premier rang avec à ses côtés Steven Lajoie, Elliott Gamache, troisième. On est prêt à aller au vert. Courbe numéro 4. Bon, ben les gars, on est parti pour les Sportsmen. On surveille Elliott Gamache par l'intérieur alors que Steven Lajoie, une bonne sortie de virage, demeure deuxième. Au derrière, là, c'est Beauregard et Imbeau qui se sont frappés à l'entrée de la courbe numéro 3. Gamache à l'intérieur pour la deuxième place. Voilà, c'est fait. Bill le missile maintenant, deuxième derrière Danick Sylvestre. Steven Lajoie au troisième rang devant le vainqueur hier soir du côté de Grimby, Pascal Payeur. Dans la voiture 338. Sean Imbeau est cinquième. Brendan Beauregard, Martin Livernoche et Sam Fortier. Trois tours de compléter dans cette qualification chez les Sportsmen. Excellent rythme pour Sylvestre et Gamache. Mi-course maintenant, 4 tours de compléter, 4 tours à faire. Une demi-seconde sépare Sylvestre et Gamache. Alors que Livernoche, lui, se présente à l'intérieur de Beauregard pour prendre la 6e place. Super Dan, Danick Sylvestre toujours en tête devant Elliott Gamache. 2 tours à faire maintenant dans cette qualification chez les Sportsmen. Bon, c'était un peu plus laborieux là, pour Danick Sylvestre dans le virage numéro 1. Donc on sort le drapeau blanc, on était au dernier tour. Sylvestre toujours devant Gamache. Ce sera une victoire pour Danick Sylvestre dans cette qualification chez les Sportsmen. Elliott Gamache termine deuxième devant Pascal Payeur. Steven Lajoie quatrième. Sean Imbeau termine au 5e rang. Martin Livernoche, Brendan Beauregard et Sam Fortier suivent. Tonight is not a short track Super Series race for the Sportsmen, but one we have Sportsman races on the series, thanks to our South Region sponsor, Belmont's Garage. Founded in 1965 by Chick Belmont. Andy Belmont now serving as the Langhorne business manager. Belmont's Garage providing general auto and truck repair, servicing all brands of vehicles, Pennsylvania licensed RV and trailer inspection, Pennsylvania licensed motorcycle inspection, and serving as the certified emergency vehicle repair center. Belmont's Garage utilizing ASE certified technicians. Belmont's Garage located on West Maple Avenue, Langhorne, Pennsylvania. Give them a call, 215-757-3813, belmontsgarage.com or Belmont's Garage on Facebook. Deuxième qualification maintenant chez les Sportsmen. William Pelletier va partir au premier rang avec à ses côtés Daphné Hébert. En deuxième ligne, on aura Alex Fortier. Josiane Plante va partir quatrième. Sam Lajoie. Cinquième au départ. Raphaël Goujon va partir sixième. Et Patrick Delisle partira de la 7e position. On est parti maintenant dans cette qualification Sportsman. Excellent départ pour Daphné Hébert là, qui se présente première dans le premier virage. Alex Fortier maintenant tente l'intérieur sur William Pelletier. Les deux voitures se touchent. Pelletier et Fortier nez à nez pour la deuxième place. Le jeune William Pelletier là, qui tient son bout demeure deuxième devant Alex Fortier. Daphné Hébert toujours en tête. L'héritière là, qui mène un deuxième passage. Samuel Lajoie au 4e rang alors que Pelletier ouvre la porte à Fortier. Alex Fortier maintenant deuxième devant William Pelletier. Sam Lajoie toujours au 4e rang devant Josiane Plante et Raphaël Goujon. Début laborieux là, pour Pelletier. On a vu Lajoie revenir très près de la voiture 98. On croise les drapeaux. Mi-course pour Daphné Hébert. Lajoie a pris la mesure de William Pelletier pour la 3e position alors que Raphaël Goujon est tout juste derrière. 5 tours de compléter là, pour la voiture One Payé Course Racing de l'héritière. Daphné Hébert toujours en tête.
Alors que Pelletier l'échappe entre les virages 1 et 2, Josiane Plante vient frapper la voiture 98. Notre photographe Daniel Mayotte là, qui était très bien placé là, pour voir ce qui est arrivé. Il semble avoir des dommages au niveau de la suspension là, pour la voiture numéro 97 de Josiane Plante. We'd also like to say thanks to our sportsman sponsor for the North region, Madsen Overhead Doors. Madsen Overhead Doors of Spencertown, New York is a recognizable name in Northeast modified racing. Madsen Overhead Doors has been family owned and operated for 4 generations since 1954. They offer residential, commercial, industrial, and loading dock equipment. As we look at a replay of what happened down there in turn number 1. One car almost going over. Madsen Overhead Doors has been family owned and operated for 4 generations since 1954. They offer residential, commercial, industrial, and loading dock equipment along with all garage door needs. A fleet of 18 sales, service, and installation trucks are equipped daily for installations and service. Madsen Overhead Doors covering the Capital District of New York, parts of the Hudson Valley, the Berkshires of Massachusetts, Litchfield County in Connecticut, Bennington County in Vermont, and surrounding areas. Madsen Overhead Doors is located on State Route 203, Spencertown, New York. Can be found on the web at madsenoverheaddoors.com or reached by phone at 518-392-3883. That's 518-392-3883. Madsen Overhead Doors, our Sportsman North Region sponsor. Belmont's Garage, our Sportsman South Region sponsor. New Jersey Quality Drywall, our modified South Region sponsor. And High Torque of New York, our modified North Region sponsor. Alors qu'on remarque la voiture 97 de Josiane Plante. Daphné Hébert qui mène cette qualification après 5 tours devant Alex Fortier. Sam Lajoie 3e. Raphaël Goujon remonté en 4e position devant Patrick Delisle et William Pelletier. On va être prêt pour la relance. Voiture Autodrome Grand Bay RPM Speedway à l'intérieur. On est reparti là, pour Daphné Hébert là, qui a une bonne relance. Lajoie maintenant se présente à l'intérieur de Fortier pour la 2e position. Fortier de retour à la compétition cette saison après près de 15 années d'absence. Toujours 2e alors qu'on a 2 tours à faire maintenant dans cette qualification. On surveille Raphaël Goujon qui tente de faire fonctionner l'extérieur. Goujon là, toujours à l'extérieur de Lajoie pour la 3e place alors qu'on présente le blanc à Daphné Hébert. Goujon est rapide, le voilà maintenant devant Sam Lajoie. Daphné Hébert dans le virage numéro 4. Il va imiter son père et vient chercher la victoire dans cette qualification. Alex Fortier termine 2e devant Raphaël Goujon et Sam Lajoie. Patrick Delisle termine au 5e rang et William Pelletier termine 6e. And again, we say thank you to High Torque of New York. Are you putting the torque in New York? High Torque of New York is your one-stop shop for all torque, tool, and industrial bolting needs. They offer rental, sales, solutions, and training, as well as on-site torque wrench calibration and repair of all manual, pneumatic, hydraulic, and battery-powered torque wrenches. Visit at High Torque New York on Facebook and X. On amène maintenant la 3e qualification chez les Sportsmen. Ariane Imbeau, McQueen va partir au premier rang, alors qu'on aura Jeff Beaumier à l'extérieur. En 2e ligne, on aura les frères Letendre. Carl va partir 3e et Kevin va partir au 4e rang. Gordon Clare va partir en 5e position. Donovan Lucier, 6e au départ. Et Anthony Robitaille va partir 7e. Toutes sortes d'ennuis pour la voiture 3KL depuis quelques programmes. On souhaite à Kevin Letendre qu'on ait été en mesure de réparer la voiture. On est parti pour Ariane Imbeau. Faux départ. Avertissement là, pour Ariane Imbeau. Alors qu'on est parti un peu trop tôt. On va être prêt à reprendre le départ initial de cette qualification.
Bon départ pour Imbeau. On surveille Beaumier là, sur la ligne extérieure. On est côte à côte pour la première place, Imbeau et Beaumier. Toujours côte à côte. On a une belle lutte pour la première place. Imbeau à l'intérieur, Beaumier à l'extérieur. Léger avantage à Imbeau à l'entrée du virage numéro 3, mais Beaumier revient très rapidement et c'est lui qui mène après 2 tours. Beaumier est toujours en tête devant Imbeau. Carl Letendre est 3e. Donovan Lucier est en lutte avec Kevin Letendre pour la 4e position. Tour de Gordon Clare là, qui s'est soulevé dans le virage numéro 1. Donovan Lucier maintenant dans le pare-choc du champion défendant chez les Sportsmen. Carl Letendre, alors que derrière, Gordon Clare a dû sauter sur les freins là, pour éviter la voiture 3 PL de Kevin Letendre. Carl Letendre ouvre la porte. Donovan Lucier maintenant s'amène à l'intérieur pour la 3e place. Deux tours à faire dans cette qualification chez les Sportsmen. Donovan Lucier s'amène à l'extérieur maintenant d'Ariane Imbeau pour la 2e place. Voilà, c'est fait pour le Gambler. Jeff Beaumier est toujours en tête alors que Lucier fait fonctionner l'extérieur. Virage 3 et 4. Et c'est Jeff Beaumier qui vient l'emporter dans cette qualification du côté des Sportsmen. Donovan Lucier termine 2e. Ariane Imbeau 3e à l'arrivée devant Carl Letendre, Gordon Clare, Kevin Letendre et Anthony Robitaille. Qualification chez les Sportsmen où tous les pilotes proviennent des slingshots. Encore une fois, là, une belle preuve que cette classe est tellement importante. All right, thank you, Tommy. Qualifying heat race action is completed. Next up will be our BA Custom Headers redraw for the modifieds down front here for all of you to enjoy. That'll be followed by the Mod Light feature and the Lightning Sprint feature. Before we do that, we're going to step aside and take a quick commercial break. If you're watching at home on FloRacing, you're watching the Bob Hilber Sportswear Short Track Super Series fueled by Sunoco, a high torque of New York North Region event live from Le RPM Speedway in Quebec.